Hello guys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo FAQ comme c'était prévu. Là je suis toute prête, vous dites mais c'était censé être un chit chat make-up, mais oui, je voulais juste faire une introduction. Je voulais pas vous accueillir avec ma sale gueule, mais je vais vous laisser dans un instant avec la vidéo. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour tous les abonnements que j'ai eu sur YouTube. On est 60, ce qui est énorme pour moi, vraiment, j'abuse pas. Vous remercier vraiment du fond du cœur. Vous êtes juste en train de me motiver au fait pour continuer. Merci, merci. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et d'aimer. Maintenant c'est bon, je vous laisse avec la vidéo. Allez. Remarquez que je cligne énormément des yeux. C'est chelou. Bref. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Normalement, si tout s'est bien passé, vous auriez dû voir dans le plan précédent, moi toute maquillée, pour vous introduire cette vidéo. On se retrouve pour une FAQ, c'est ma première FAQ sur YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vais essayer de répondre au maximum à toutes les questions et de bien y répondre surtout. Je me suis munie de mon petit carnet. J'ai noté toutes vos petites questions. En fait, vu que je filme avec mon téléphone, donc ça va être très compliqué si je prends mon téléphone à chaque fois pour voir une question. Je suis une bonne élève, j'ai écrit toutes les questions ici, ça va être plus simple pour nous tous. Dans cette vidéo, au fait, je vais faire mon make-up au même temps, mais je vais pas forcément vous décrire tout ce que je fais. Je vais pas forcément vous dire toutes les étapes que je suis en train de faire. Mais par contre, si vous voulez une vidéo où je vous explique chaque étape de A à Z, comment je fais mon make-up, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai la vidéo. Voilà, maintenant on peut commencer la FAQ. La première question, une FAQ pour te présenter à ta nouvelle communauté, tes origines, ton âge, etc. Pour commencer, je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans, bientôt 24. J'ai pas hâte du tout. J'aurai 24 ans le 19 septembre. Donc je suis d'origine algérienne kabyle. Je viens de la Grande Kabylie plus précisément, le Tizi Ouzou. Mon parcours, j'ai grandi en Kabylie. Je suis née en Kabylie, en Algérie. J'ai fait mes études là-bas et tout. Et je suis venue en France. Si je regarde en bas, c'est juste qu'il y a mon miroir. C'est pas parce que je ne vous respecte pas. Je suis venue en France il y a 2 ans maintenant. Août 2022, ça fait 2 ans que je suis ici, si vous voulez plus de précision. Je suis venue ici au fait pour continuer mes études et pour pouvoir réussir un maximum, j'espère, Inch'Allah. Je vais mettre un peu de gloss parce que c'est tout sec là-dedans. C'est mieux. Parlons d'Algérie, tout ça. Actuellement, je suis dans la période où tout me manque. C'est-à-dire, pays me manque, Kabylie me manque, ma famille me manque, vraiment tout. Après, j'ai pas trop le choix. Encore une fois, cette année, j'ai pas de vacances, donc rien faire d'autre que d'être triste parfois malheureusement. Mais j'y peux rien. C'est toujours la même question. Parle-nous de ton parcours pro. En fait, quand j'étais en Algérie, j'ai fait un bac L, donc lettres et langues étrangères. Après ça, j'ai étudié à la fac de Mouloud Maameri, ce qui n'était pas une expérience de ouf pour moi, parce que j'étais pas à ma place au fait, je sais pas comment vous expliquer. J'étais pas à l'aise, on va dire, dans cette université là, donc ça me plaisait pas forcément. Il y avait des fois où je partais pas justement parce que je me sentais pas bien là-bas. À la fac, j'ai fait une licence langue anglaise. À la base, j'aime beaucoup l'anglais, vraiment. Je regarde des films en anglais, je lis parfois quelques livres en anglais aussi. Des vidéos sur YouTube en anglais, tout ça, bref. Mais les profs, ils ont réussi à me faire détester un peu ça. Pas l'anglais, vu que c'était vraiment axé littérature, donc ça me plaisait pas forcément, même si j'aime bien la littérature. Donc j'étais un peu saoulée à chaque fois que je partais, quoi. Je dis pas que tous les profs sont les mêmes, mais malheureusement, il y en a qui font pas ça par passion et c'est pas bon, je trouve. Moi, personnellement, ça m'a pas plu. Après, il y en a, ça leur plaît beaucoup. Donc je suis venue en France l'année dernière et j'étais à l'UPJV de Beauvais. J'étais en LLCER parcours anglais. Quand je l'ai choisi, au fait, j'avais le choix entre LLCER ou bien une LEA. Comment ils m'ont vendu au début la LLCER, franchement j'aimais bien. Sauf que j'ai été déçue par cette licence-là. J'arrive en France. C'est pas du tout le même système, ils n'ont pas vraiment la même méthodologie. C'était vraiment compliqué de me dire Anaïs, faut arrêter ça, t'es pas faite pour ça, passe à autre chose. Parce qu'il faut savoir que moi, je ne voulais ni être interprète, ni être enseignante, rien de tout ça. Cette licence, au fait, elle me correspondait pas du tout. Là, je me disais, mais t'es en train de perdre ton temps, donc fais vite,
trop votre chose. Et juste vous faire une petite aparté, les filles ou les garçons qui se maquillent, mouillez votre beauty blender. Il faut l'humidifier avant de l'utiliser parce que c'est la meilleure manière de l'utiliser. À chaque fois je répète ça à ma soeur et à mes copines, mais elles aiment pas, mais ça change tout. L'effet du make-up sur la peau, bah vous allez voir une différence. Bref, on continue les questions. Ce qui m'a amené à faire une réorientation. Donc là, je suis en train de faire des études de commerce et marketing. Ce n'est toujours pas la chose que j'avais envie de faire. Tout mon entourage sait ce que j'ai vraiment envie de faire, mais ça se rapproche de plus en plus et je me dis, bon, why not? J'ai jamais essayé, j'ai jamais étudié ça. Donc, franchement, ce qui m'a surpris, c'est que ça me plaît vraiment beaucoup. C'est très intéressant. Pour le moment, ça se passe super bien. Voilà la question, qu'est-ce que tu fais comme étude? Donc là, je suis en alternance en commerce et marketing. Mon rythme d'alternance, il est de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Je suis à l'école Estia qui se situe à Paris. Je suis les cours en ligne. Quand il y a ma semaine de cours, bah, je suis à la maison. Et ce qui est super cool, mais vraiment. Après, parfois, faut pas s'endormir. J'ai oublié de mettre du fixateur. Et c'est chaud en même temps, je vais vous répondre. Donc, là, au fait, je suis en train de préparer mon mémoire. Les examens, apparemment, ça sera en octobre. Après, je sais pas si je dois monter à Paris ou pas pour mes examens, mais je crois que oui. Ton expérience d'étudiante en France. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je vais m'adresser aux personnes qui sont en train de préparer leur arrivée en France. Un conseil d'amis. Si vous êtes une personne qui est sensible et qui n'a pas l'habitude d'être séparée de ses proches, de sa famille, de ses amis, etc. Préparez-vous psychologiquement à cette séparation-là. Je suis vraiment pas là pour vous faire peur. J'essaie juste de vous donner des conseils pour vous préparer au mieux à ça. Pour pas au fait que ça se passe mal. C'est ce qui s'est passé avec moi. Je suis pas du tout une personne qui a l'habitude d'être séparée de sa famille, d'être loin de sa famille, d'être toute seule. Ma première année, malheureusement, j'en garde un mauvais souvenir. Que j'étais dans une ville paumée de la France. J'étais toute seule. Dieu merci, j'ai connu des personnes qui sont vraiment chères à mon cœur à l'heure actuelle. Ces personnes-là vont se reconnaître. Elles étaient présentes tout le temps, en fait, tout le temps. Essayez, s'il vous plaît, vraiment, de ne pas vous renfermer. Je sais que parfois quand tu te sens pas bien, parfois quand tu es déprimé, tu as juste envie de te retrouver seule dans ta bulle, mais ce n'est pas la solution. Je vous dis ça, j'ai des frissons parce que je me rappelle l'année dernière, c'est ce que je faisais et c'était horrible. À chaque fois, au fait que ma pote me disait, bah, viens on sort, ça va nous faire du bien et tout ça. Non, 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 non. Il y avait des moments où je me retrouvais seule dans mon studio à rien faire forcément, mais juste à être pas bien, et ce n'est pas la bonne chose à faire. Je me suis tellement mise à l'écart de tout le monde alors qu'il y avait des personnes avec qui j'étudiais qui étaient exceptionnelles, alors que j'aurais pu me créer des souvenirs avec eux, j'aurais pu créer des liens, j'aurais pu faire encore plus de connaissances. Peut-être ce qui devait être une première année exceptionnelle, bah, c'est devenu un cauchemar. C'est comme ça que j'ai gâché ma première année en France, chose que je n'ai pas forcément dite à mes proches à ce moment-là. Je voulais pas les inquiéter forcément, donc je me répète, j'essaie de pas être seule. Parfois c'est un besoin d'être dans sa bulle et juste de pas communiquer avec les autres, et des fois ça fait du bien, mais essayez quand même de vous forcer. Le but c'est de s'émerveiller de chaque moment, le but c'est de profiter de chaque petit instant parce que vous allez le regretter. Et c'est ce qui est en train de se passer là actuellement. Les personnes avec qui j'ai étudié l'année passée à Beauvais, bah, je suis en train de les connaître là actuellement, mais sur les réseaux. Je trouve ça dommage. J'aurais dû faire ça, mais en étant à Beauvais, en étant avec eux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Tout ça pour vous dire que je suis totalement compréhensive que c'est dur. Et se retrouver comme ça toute seule d'un coup, tout seul d'un coup, c'est comme un choc émotionnel. Il y a des personnes qui le vivent super mal, il y a des personnes qui le vivent super bien. Ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Je vais faire une petite pause sur les questions, mais c'est pour vous montrer au fait cette poudre. C'est la Fit Me de chez Maybelline. Elle est incroyable. C'est dingue à quel point elle te floute la peau. Oh, c'est de la magie. J'ai reçu une question, je m'y attendais vraiment pas, parce que je comprends pas. Tu penses quoi de Dubaï? J'ai pas d'avis sur Dubaï. Je sais que ce n'est pas mon délire. Je vais pas forcément y aller parce qu'il est trop bling bling et tout ça. Franchement, c'est pas moi.
Tu vois, c'est extravagant et tout, le luxe. Il y a un certain luxe que oui, je veux bien, mais pas ce luxe-là. Je me vois pas y vivre. Même pour partir en vacances, je me vois pas aller dépenser je sais pas combien d'euros pour une semaine de vacances là-bas. Moi, personnellement, en tout cas, ça me dit rien. Voilà ce que je pense de Dubaï. Est-ce que tu comptes rester en France après tes études? Pour être honnête, au début, je voulais aller dans un pays anglophone. C'était la suite logique avec mes études. Mais le truc, c'est que c'était beaucoup trop cher. Je me suis dit, bah, viens, on va commencer par la France et puis on va voir. Je veux bien en fait aller dans un autre pays pour découvrir d'autres cultures. Après, c'est pas moi qui choisis. Je sais pas ce que Dieu nous réserve. Si ça ne tenait qu'à moi, oui, je veux bien découvrir un autre pays. Est-ce que tu veux partir à Paris? Paris, au fait, c'est magnifique. Vraiment, il y a des choses très belles à voir là-bas. Après, je me vois pas aller étudier à Paris. Pour aller d'un point A à un point B, il te faut 1000 ans. Tu as envie d'avoir un loyer qui n'est pas excessivement cher. Tu vas aller louer en Île-de-France. C'est très loin. Pour le moment, non, j'en ai pas envie, même si c'est vrai que tout se passe à Paris. Une autre ville, franchement, why not? Paris, au fait, je la trouve très stressante, comme j'ai dit plusieurs fois sur Instagram. Peut-être dans quelques années, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Depuis ado, je regarde plein de youtubeurs et youtubeuses. Depuis, à chaque fois par exemple que je me prépare, c'est ridicule, que je me retrouve face à un miroir, comme si j'avais une chaîne YouTube et que je parlais à ma communauté. Voir ma petite communauté, partager plusieurs choses avec les gens. Je suis très introvertie, hein. Mais j'aime beaucoup faire de nouvelles rencontres. C'est très contradictoire. J'aime bien donner des conseils aux gens, j'aime bien parler aux gens, créer une certaine proximité avec ma communauté. J'ai toujours au fait filmé des moments de vie mais que j'ai pas forcément partagé sur YouTube. J'avais peur au fait du regard des gens. Je me suis dit fuck it, fais ce que t'aimes. De manière, les gens ils vont toujours trouver un truc à dire, donc autant faire ce qu'on aime quoi. Je me dis que peut-être que tu as un truc à apporter, donc pourquoi pas le partager avec les gens. C'est comme un petit challenge pour moi. Le piano, faut savoir que quand j'avais 13-14 ans, je faisais des cours de piano. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que l'endroit où je les faisais, ils ont fermé. J'ai repris en été en plein confinement parce qu'au fait, j'avais un synthé à la maison. Donc, ça m'a permis de reprendre et tout ça toute seule sur YouTube. J'ai vraiment envie de reprendre les cours. Est-ce que tu as des crèmes à conseiller pour la peau? Pour les personnes qui nous ont rejoints, j'ai eu ma période où j'étais acnéique, que j'ai vu une dermato qui est incroyable d'ailleurs. Je vous l'ai souvent mise sur mon Insta, que je vous mets juste ici encore une fois. Et depuis, j'ai très peur d'utiliser autre chose que ce qu'elle m'a conseillé d'utiliser. Pour le moment, j'utilise la gamme ECR1. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Je vais vous mettre des petites photos ici. Des fois, je me permets d'utiliser 2-3 crèmes, mais il faut vraiment que je regarde avant la composition de chaque produit parce que j'ai vraiment peur de mettre des produits chelous sur ma peau, sachant que j'ai une peau très sensible qui marque super vite. Après, il y a la marque Typologie que j'ai trop envie de tester et qui malheureusement est un peu chère. Marque au fait qui m'attire là actuellement. Elle a des retours qui sont tous positifs, j'ai l'impression. Je suis très curieuse. Je vais juste vous abandonner 2 petites minutes au fait pour faire mon petit liner. Alors c'est bon, j'ai fait mon liner. Tu t'inspires de quoi pour faire tes make-up? Ça dépend du mood. Des fois sur Pinterest. Pinterest c'est toute ma vie. C'est un nid à idées. Des fois c'est juste moi. Je laisse ma créativité parler. Et je suis fière de moi quand ça vient de ma petite tête. Tu aimes faire quoi pendant ton temps libre? J'ai pas de temps libre. À chaque fois que j'ai un petit peu de temps libre, je dors. Pourquoi? En ce moment, j'ai l'impression qu'on est fatigué alors qu'on ne fait pas forcément une activité physique. Je dors pas 8 heures par nuit. Il y a des fois où vraiment j'essaie de dormir tôt quoi. Mais malgré ça, le lendemain, je me réveille et je suis éclatée. Il y a mon téléphone qui me joue des tours, donc je dois faire vite. Je fais rien, mais j'aimerais bien commencer à aller à la salle parce que déjà j'aime bien faire ça à la base. J'ai pris une très mauvaise habitude et j'aimerais beaucoup la changer. Si je m'inscris, je devrais aller vraiment tous les jours puisque je vais pas aller payer un abonnement pour rien. Donc on va croiser les doigts. J'ai beaucoup
parler. Je n'avance pas dans mon make-up, donc je vais avancer un peu. Comment tu te définirais en 2 mots? Positive et à l'écoute. Négatif dans ta journée. Il faut toujours essayer d'en tirer un maximum de positif et vraiment d'avoir ce mindset là. À l'écoute, pourquoi? Parce que j'estime être une personne qui est beaucoup à l'écoute. Je suis toujours là à écouter tous les problèmes du monde, tous les problèmes des gens. J'aime vraiment avoir ce rôle là de psychologue. D'ailleurs, on me dit souvent ça, que je suis leur psy, parce que j'arrive à leur donner au fait des conseils que je n'applique pas forcément. On a 2 petites dernières questions, c'est juste des mots d'amour trop mignons. Il y en a une qui m'a dit rien qui me vient en tête, mais you are so lovely, bisous. Merci beaucoup, tiens à vous remercier par rapport à tout le contenu que je fais sur Instagram. Merci beaucoup, vraiment, love sur vous. Je vous aime vraiment du fond du cœur réellement. Il y en a qui reviennent tout le temps dans mes DM et ça me fait super plaisir à chaque fois que quelqu'un m'écrit. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à n'importe quelle question. Et petit dernier mot de ma chère et tendre maman qui me dit: j'ai pas de questions, je vais juste te dire go ma chérie, je suis toujours derrière toi, t'inquiète. Je souhaite à toute personne sur cette terre d'avoir une maman aussi engagée en ce que son enfant fait. Vraiment, je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle nous a apporté à moi et mes sœurs. J'arrive même pas à parler, je perds mes mots. Je vais essayer de pas trop parler de ça parce que j'aime pas, parce que je sais que je vais pleurer. On va éviter, on n'a pas fait tout ce make-up pour rien. Love you et tu manques énormément. On va se ressaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec vos amis. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche. Salut!